Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Élise Allevec, animatrice du dispositif Epicène qui sensibilise et prépare aux inondations en Île-de-France et qui a obtenu un soutien de la part du Fonds européen de développement régional, le FEDER. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors peu de gens connaissent le dispositif Epicène, j'en ai expliqué les objectifs globaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les ambitions du dispositif Epicène ? Tout à fait, donc Epicène signifie Ensemble pour la prévention des inondations sur le bassin de la Seine, et c'est un dispositif public dont l'objectif est de sensibiliser les Franciliens aux inondations de la Seine et de la Marne. Donc l'objectif, pour synthétiser, en gros, c'est de développer cette fameuse culture du risque dont on parle beaucoup, et pour nous, c'est spécifiquement de faire en sorte que les habitants de la région francilienne sachent quoi faire avant, pendant et après une crue pour s'y préparer au mieux. Alors le service Epicène a reçu un fonds de soutien de la part du Fonds européen de développement régional, le FEDER, pour mener à bien vos projets. Est-ce que vous avez fait un appel d'offres pour obtenir ce soutien ? Comment vous avez obtenu ce soutien ? Alors on n'a pas fait d'appel d'offres en tant que tel, on a répondu en fait à un appel à projet qui avait été lancé par la région Île-de-France et qui permet en fait de se faire subventionner à l'aide du Fonds FEDER. Donc c'est à la région Île-de-France qu'a été confiée la répartition du fonds FEDER et c'est grâce à la région Île-de-France que Epicène a pu être financé en répondant donc à cet appel à projet de l'Île-de-France. Et quels sont justement les projets que vous souhaitez mettre en avant ? Eh bien, en ce qui concerne le fonds FEDER, il nous finance à hauteur de 30%, donc il est difficile de choisir une action en particulier qu'on peut mettre en valeur, vu que Epicène, c'est vraiment un objectif global. Pour sensibiliser les populations, on met en place plusieurs types de choses. Donc déjà, ça va être des formations à destination surtout des collectivités et des associations. Ça va être également des posts sur les réseaux sociaux. C'est également une plateforme, epicène.fr, sur laquelle des informations sont régulièrement mises en avant. Et c'est également des outils de sensibilisation. Donc je dirais qu'il est difficile de mettre un outil vraiment en avant, mais c'est plutôt un ensemble d'actions qui est mis en place pour développer la résilience des Français et spécifiquement des Franciliens sur le risque d'inondation. Et pourquoi c'était si important pour vous d'avoir le soutien du FEDER ? Est-ce que ce soutien vous permet justement de mettre en place plus de projets ? Tout à fait. Déjà parce que sans ces subventions, pour avoir des préoccupations plus prosaïques, on n'aurait pas malheureusement les financements nécessaires pour faire tout ce que l'on fait. Pour Epicène, 80% d'Epicène est financé par l'État et l'Europe, 50% par le Fonds Barnier, donc le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, et 30% pour le Fonds européen de développement régional. Donc c'est clair que sans ces 30% de financement d'Epicène, Epicène ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous permet, ces subventions du FEDER en partie, qui nous permettent de mener à bien nos projets. Et selon un sondage Ipsos de 2017, le pourcentage de Franciliens ayant connaissance des risques d'inondation en Île-de-France est faible. Comment est-ce que vous pouvez expliquer justement qu'un pourcentage aussi faible de Franciliens connaissent ces risques d'inondation ? Alors, ce chiffre est à relativiser à l'échelle de la France, car certes, la culture de risque est faible dans la région francilienne, mais c'est quelque chose qui est assez commun sur l'ensemble de la France. En revanche, il y a une spécificité sur la région Île-de-France, c'est que la manière d'habiter est très différente des autres régions. C'est une très grande ville dans laquelle il y a un très grand et une grande région, dans laquelle les villes connaissent un très grand parcelle des populations. Ça va être par exemple des étudiants qui viennent pour 2 ou 3 ans habiter un studio, ou des cadres qui viennent habiter pour 2-3 ans. Et du coup, ils n'ont pas forcément une très grande culture de risque dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire une grande connaissance de leur territoire vu qu'ils y ont habité longtemps. C'est possible que quelqu'un se soit installé par exemple il y a 2 ans à Paris et avant cette crue qui a lieu d'ailleurs en ce moment, n'ait pas connu de crue. Et donc de ce point de vue-là, quand on a cette manière d'habiter qui est propre à la région francilienne, c'est encore plus difficile d'avoir une culture de risque assez importante. Il y a également un autre point à prendre en compte sur la culture de risque dans la région francilienne, c'est la spécificité des crues en Île-de-France. Car même si on a cette culture de risque, on sait qu'il y a des inondations en France, on ne connaît pas nécessairement les spécificités des crues dans la région parisienne. Car en opposition aux crues du Sud, qui sont très rapides, montent très vite et ont des crues très rapides, les crues en Île-de-France sont plus lentes. Donc du coup, la crue met plus longtemps à monter, mais la décrue est plus lente. Et c'est également cette spécificité du risque d'inondation en Île-de-France qui est souvent méconnue par les Franciliens. Et justement, les crues, on en a parlé début février, ça fait le tour des médias dans toute la France. Il y a eu de nombreuses crues, notamment dans le 77. Est-ce que le dispositif Epicène a pu réagir justement à ce moment-là ? Est-ce que c'était des crues qui étaient à prévoir ?
C'était des crues prévoir et qui ont été prévues d'ailleurs. C'est Vigicrues qui nous permet de suivre les crues, c'est-à-dire de faire des prévisions sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et effectivement, nous avions pu prévoir qu'il y a une semaine et demie, la vigilance jaune a été activée et la vigilance orange est active depuis 3 jours, qui nous permet de savoir et de prévenir la montée de la crue. Donc effectivement, c'était prévu et nous, côté Epicène, ce que ça nous permet de faire, c'est de sensibiliser au quotidien les populations sur concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire face à ce risque. Et vous parlez de la population, mais il y a aussi et surtout peut-être les maires et les communautés d'agglomération qui doivent prendre conscience justement des risques d'inondation. Oui, tout à fait. Pour la plupart, ils en ont bien sûr très bien conscience quand ils se retrouvent les pieds dans l'eau, mais je dirais que l'importance des communautés d'agglomération et des communes face aux risques d'inondation, il est double. Déjà parce que les maires et par extension les collectivités ont déjà la responsabilité de protéger les populations en situation de crise. Donc il y a ce volet gestion de crise pour lesquels ils doivent nécessairement connaître le risque d'inondation. Il y a un autre volet, c'est le volet sensibilisation bien sûr. Car quoi de mieux qu'un maire qui connaît très bien son territoire et ses administrés pour sensibiliser les citoyens. Et ça, c'est quelque chose d'Épicène auquel on est très attaché, c'est-à-dire on ne veut pas nécessairement avoir une parole entre guillemets institutionnelle qui vient d'en haut vers les citoyens, mais au contraire s'appuyer sur des relais locaux, des gens qui connaissent leur territoire, pour sensibiliser à leur tour les citoyens. Et donc les maires, c'est exactement, typiquement, quelqu'un de parfait pour sensibiliser sa population. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous que les communautés d'agglomération et les communes prennent conscience des risques d'inondation. Et on l'a vu dans plusieurs villes de France, les inondations peuvent causer beaucoup de dégâts sur les routes et dans les habitations. Quelles sont les conséquences justement des inondations ? Est-ce que ces dégâts restent longtemps ? Alors oui, une nouvelle fois, c'est une des spécificités des crues de la Seine, c'est qu'elles restent longtemps. D'une part déjà parce que l'eau reste longtemps, ça peut durer de 2 semaines à par exemple 1 mois et demi, mais également c'est sur plusieurs échelles temporelles. Par exemple, à court terme, les dégâts matériels, ça va être bien sûr votre logement qui peut malheureusement avoir des dégâts liés à la montée de l'eau, c'est également les réseaux, l'électricité, les réseaux d'assainissement, et ce qu'on a tendance à oublier, les réseaux de transport. C'est-à-dire dans la région francilienne, lorsqu'il y a une grande inondation, les réseaux de transport sont malheureusement freinés, voire totalement arrêtés, et peuvent mettre plusieurs semaines à redémarrer. À plus long terme, il y a également un coût économique qui peut être important et qu'on a aussi tendance à sous-estimer, c'est que lorsqu'il y a une inondation, vous êtes par exemple chef d'entreprise, peut-être que votre local va être sous l'eau, ou peut-être que vos employés ne pourront pas se rendre au travail étant donné qu'ils habitent dans une zone inondable. Également peut-être que vos biens peuvent avoir été touchés par l'eau, par les inondations. Et tout ça sont des choses qu'il faut anticiper en amont. Et c'est des choses qui sont spécifiques aux crues de la Seine, c'est-à-dire que les conséquences se font sur les longs termes. Et il y a également un autre élément qui est spécifique aux crues de la Seine, c'est-à-dire les crues qu'on dit cinétiques lentes, c'est que l'eau reste très longtemps, la décrue est lente et du coup cela peut entraîner un affaiblissement des fondations de nombreux bâtiments. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu par les franciliens, de savoir qu'une crue de type 1910, donc qui est un peu notre crue de référence nous pour la région francilienne, aurait des conséquences si longues pour les populations et qui dépasserait la simple disparition de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque la décrue est terminée que les conséquences des inondations sont terminées. Il y a des conséquences économiques, matérielles qui persistent malheureusement. Et sur votre site, vous avez mis en place une rubrique conseils aux habitants et une rubrique conseils aux entreprises. Alors justement, quels sont les conseils que vous donnez aux particuliers avant, pendant et après les inondations ? Alors tout à fait, donc ce qu'on va donner comme conseil aux entreprises, ça va être sensiblement les mêmes que pour les particuliers, avec un point spécifique à faire, qui est sur tout ce qui est perte d'exploitation. Donc si je prends par exemple une entreprise, il y a des choses qu'elle va devoir anticiper, c'est déjà bien sûr les questions des assurances. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez méconnu, c'est qu'on connaît bien sûr le fonds CatNat, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crue importante, il est probable que la commune déclare l'état de catastrophe naturelle, mais ce n'est pas systématiquement le cas, et il a toujours une franchise qui doit être réglée par malheureusement les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Il y a un autre élément à prendre en compte, bien sûr, c'est par exemple une entreprise qui a beaucoup de voitures va devoir anticiper le fait que ces voitures doivent être mises à l'abri, donc hors des zones inondables également. Il y a d'autres également qu'on peut prendre en compte, ça va être par exemple, je pourrais vous dire qu'une crue lente par exemple, les crues de la Seine, implique une longue phase de décrue. Et donc du coup, comme je disais auparavant,
votre bâtiment, vos locaux vont être inaccessibles pendant longtemps. Et donc il y a une chose importante à prendre en compte pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire anticiper avant la crue comment elle va réagir pendant la crue pour maintenir son activité. Et ça, c'est des choses très importantes à prendre en compte. Et ce sont des conseils qu'on peut de toute façon retrouver sur votre site epicène.fr. Merci beaucoup, Elisa Levesque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes animatrice du dispositif Epicène. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.